Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler du projet d'études. Vous savez, pour toute personne intéressée à étudier à l'étranger et notamment au Canada, avoir un projet d'études solide et cohérent, c'est la base. C'est en fait l'étape numéro 1. Donc, pour éviter tout ce qui est refus au niveau de la demande d'admission dans les écoles ou même un refus au niveau de la demande de permis d'études à l'immigration, je vous recommande de regarder cette vidéo afin que vous puissiez en apprendre davantage concernant le projet d'études. Mais avant d'aborder le sujet, vous-même vous connaissez la chanson. Abonne-toi si tu viens d'arriver et bienvenue. Active la cloche de notification. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à la vidéo pour aider au référencement. Partage à tes amis et laisse-moi aussi ton point de vue dans les commentaires. Pour les personnes intéressées ou qui voudraient bénéficier de mes services d'accompagnement concernant les études au Canada, sachez que le lien de mon site internet et de mes différents réseaux sociaux seront en barre de description d'infos. Ceci étant dit, nous allons commencer notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, les amis, toi qui es au pays intéressé à étudier au Canada, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu dois avoir un projet d'études cohérent. Et quand je parle d'un projet d'études cohérent, en fait, c'est un projet d'études qui, premièrement, doit avoir un lien avec tes études antérieures. Quand je parle d'études antérieures, c'est les études que tu as suivies avant au pays, avant d'envisager étudier au Canada. Et en même temps, ton projet d'études, ok, les débouchés de ce projet d'études-là doivent avoir des avantages dans ton pays et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, quand je vais parler d'un projet d'études qui a un lien avec tes études antérieures, je te donne un petit exemple pour t'aider à mieux comprendre. Si par exemple, tu es une personne qui a soit un baccalauréat scientifique, ok, qui envisage de suivre des études dans le domaine de la santé au Canada, ton projet est cohérent. Si tu es une personne qui a un baccalauréat littéraire, intéressé à suivre des études dans le domaine des ressources humaines, administration, finance, quelquefois, oui, ton projet est cohérent. Si tu es une personne qui a fait des études antérieures linguistiques et qui veut suivre des études en langue, en philosophie au Canada, ton projet est cohérent. Si tu es une personne qui a un niveau baccalauréat, qui veut suivre une formation professionnelle, ton projet d'études et ton niveau d'études est cohérent. Si tu es une personne qui a un niveau baccalauréat, qui veut suivre des études au niveau collégial, ton niveau d'études et ton projet d'études, si ça va dans le même sens, c'est cohérent. Quand je dis dans le même sens, tu as fait un baccalauréat scientifique, tu veux suivre une formation qui est dans un domaine scientifique au cégep, ton projet va être cohérent, ok? Maintenant, dans quel sens est-ce que ton projet d'études n'est pas cohérent? C'est lorsque tes études que tu as fait au pays n'ont aucun rapport avec les études que tu entrevois faire ici au Canada. Je redonne un exemple. Si tu as eu un baccalauréat scientifique et un baccalauréat par exemple littéraire et tu veux faire des études scientifiques au Canada, il n'y a pas de cohérence, ok? Je vais vous parler des solutions après. Il n'y a pas de cohérence. Si tu as fait des études en, en langue, tu veux suivre des études dans le domaine de la santé, il n'y a pas de cohérence. Si tu as fait, en fait, si le domaine dans lequel tu as étudié au pays là et le domaine que tu veux faire au Canada, c'est jour et nuit, il n'y a pas de cohérence. Donc, pour les personnes qui ont, par exemple, fait des études littéraires, aucun cours de biologie, aucun cours de mathématiques, aucun cours de physique, toi, pour aller faire des études, par exemple, en soins infirmiers, là, ça va être un peu compliqué parce qu'il te manque beaucoup de préalables. Les préalables, en fait, sont les cours que tu dois avoir suivis
avant de pouvoir intégrer la formation visée. Donc, ces cours préalables, là, vous allez les voir surtout au moment de la demande d'admission sur les conditions d'admission. Par exemple, tu prends une technique en soins préhospitaliers, ils vont te dire les conditions d'admission, avoir complété 11 à 3e année de scolarité, avoir réussi ses cours, les cours suivants. Ils vont te dire soit mathématiques, soit physique, soit chimie. Donc, vous devez faire attention à ces cours préalables-là. Donc, dans ce cas-ci, si tu as fait des études antérieures et tu veux faire des études dans le domaine de la santé, va regarder les conditions d'admission. Dans certaines conditions d'admission, ils vont te dire tu dois avoir obligatoirement réussi ces cours. Sinon, il y a d'autres écoles qui vont te dire admission conditionnelle possible. Dans le cas où tu obtiens une admission conditionnelle, tu vas arriver au Canada et tu vas devoir suivre et réussir ces cours-là avant de pouvoir intégrer ta formation. Là, c'est lorsque nous parlons des cours antérieurs qui n'ont aucun rapport avec des cours que tu veux faire au Canada. Maintenant, si nous parlons en même temps du niveau, ok, le niveau d'études. Là, on va y aller avec une personne qui a une licence et qui veut suivre une formation professionnelle. Tu peux très bien faire la formation. Mais sache que c'est comme si tu faisais une rétrogradation de niveau. Donc, tu quittes un niveau supérieur pour aller à un niveau quand même, on va dire, inférieur. Je le dis comme ça, ou basique, tu vas devoir t'expliquer. Pourquoi est-ce que avec cette licence-là, tu n'es pas allé faire une maîtrise? Pourquoi est-ce que avec cette licence-là, tu t'es quand même rétrogradé, tu n'es pas allé faire un baccalauréat ou une formation collégiale, ok? Donc, lorsque vous avez des diplômes qui sont très, très supérieurs et que vous envisagez suivre des formations plus courtes parce que, bien évidemment, c'est des formations qui coûtent moins cher et moins durée en termes de temps. Donc, vous devez savoir quels sont les différents arguments que vous allez énoncer lors de la demande du permis d'études. Parce que pour l'admission, vous regardez les conditions d'admission. Si vous exigez des cours, vous vous rassurez d'avoir réussi ces cours-là. Si vous n'avez pas réussi ces cours au moment où vous faites l'admission, soit vous ne faites pas l'admission dans ce programme-là parce que vous ne réussissez pas les conditions, mais si l'école vous permet de faire l'admission malgré les cours qui vous manquent et que vous acceptez de suivre ces cours-là avant d'intégrer votre formation, c'est tant mieux. Là, lorsqu'on parle des cours. Maintenant, au niveau du niveau, si votre niveau est inférieur, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous allez dans ce niveau inférieur-là, ok? Donc, ça, c'est quelques pistes de solutions. Maintenant, quand on va arriver au niveau de la demande du permis d'études concernant les études antérieures qui n'ont aucun lien avec les études que vous allez suivre actuellement au Canada, parce que la question de l'admission, on l'a réglée. Vous avez réglé cela, vous avez eu l'admission. Maintenant, comment est-ce que vous allez expliquer cela lors de votre demande de permis d'études? C'est là où le problème pourra se passer. Pour les personnes qui savent le pourquoi, vous allez expliquer. Mais pour les personnes qui ne savent pas comment expliquer, je vais vous donner quelques pistes. Regardez un peu les débouchés de la formation que vous avez suivie avant dans votre pays et regardez comment est-ce que cette formation-là se positionne par rapport au marché du travail. Si vous avez fait une formation en soins infirmiers dans votre pays et que vous n'avez pas de débouché, vous n'avez aucune perspective d'emploi dans ce domaine-là dans votre pays, c'est très cohérent que vous veniez avoir plus de compétences au niveau du Canada, avoir un diplôme étranger, ça pourrait aller appuyer un peu votre candidature au niveau de votre pays. Ok, c'est parce que si la formation que vous avez suivie là-bas, il y a personne qui veut vous embaucher, vous pouvez venir prendre plus de connaissances au Canada et emmener ça là-bas, dont le diplôme canadien va vous permettre de vous rendre plus compétitif au niveau du marché du travail. Maintenant, si toi tu as fait des cours en sociologie dans ton pays, il n'y a même pas d'emploi il n'y a même pas d'emploi dans ce domaine de sociologie et que, par exemple, dans le domaine des soins infirmiers, dans le domaine des soins préhospitaliers, dans le domaine d'assistante dentaire ou dans le domaine de l'informatique, tu as plus de chances d'avoir un emploi dans ton pays. C'est là où maintenant tu vas bien convaincre l'agent d'immigration dans ta lettre en lui disant cela. En disant que j'ai fait des études en sociologie dans mon pays, mais malheureusement, il n'y a aucune
perspectives d'emploi, le taux de chômage est élevé parce que. Or, avec ce domaine que j'entrevois suivre au Canada, tu peux donner les statistiques concernant les perspectives d'emploi, le taux de chômage qui est plus réduit. Donc, c'est normal que tu quittes sociologie là pour venir soit infirmier parce que cela va te permettre d'avoir facilement un emploi dans ton pays. La formation canadienne qui est très reconnue va te rendre encore plus compétitif. Tu vas même challenger les employeurs et donc ça va être plus facile pour toi de décrocher un emploi à la fin de ta formation. Et c'est d'ailleurs même ça va même te motiver de retourner dans ton pays à la fin de ta formation parce que oui, même si ils veulent vous garder au Canada, ils veulent que vous leur montriez que vous allez retourner dans votre pays. Ça, j'ai jamais compris. Dites les choses comme il faut, mais bon, vous savez, hein. Donc, en expliquant cela, tu as pu sauver cette position-là de formation antérieure qui n'a aucun rapport avec la formation. En fait, je vous conseille donc de faire un peu de recherche. Regardez les études que tu as fait au pays. Le taux de chômage est à combien? Est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi? Est-ce que? Et puis, tu prends ces arguments-là, tu viens mettre ça dans ta lettre. Tu dis, moi, j'ai étudié en histoire, mais c'est un domaine qui n'embauche pas. Même les profs d'histoire, là, il n'y a pas d'emploi. Or, si je viens étudier, par exemple, les soins dentaires ici, j'ai plus de chances de décrocher un emploi dans mon pays. J'ai plus de chances même d'avoir une possibilité de créer ma propre clinique. En créant ma propre clinique, cela me permet également d'embaucher de la main-d'œuvre de mon pays et en même temps aider à diminuer le taux de chômage. Ok, donc vous voyez un peu. Donc tout ça là, on peut régler. Mais les amis, je vous recommande vraiment de faire attention à votre projet d'études. En imaginant votre projet d'études, essayez d'abord de regarder, est-ce qu'il y a cohérence de niveau, il y a cohérence aussi de formation. S'il n'y a pas cohérence de formation là, sachez comment est-ce que vous allez dealer avec l'admission au niveau de l'école et au niveau de la demande du permis d'études, ok? Maintenant, s'il y a une cohérence, tant mieux. Maintenant, regardez cohérence de niveau. Maintenant, cohérence de niveau, lorsque tu passes de la maîtrise à la formation professionnelle, tu peux expliquer plusieurs raisons. Tu peux dire que oui, j'étais au niveau maîtrise par exemple avec option recherche, mais tu peux dire que dans ton pays, il n'y a pas trop d'employeurs qui vont embaucher des gens avec une maîtrise recherche. Il n'y a peut-être pas de chaire de recherche là-bas pour développer tel domaine. Or, avec une formation professionnelle, c'est plus adapté pour moi pour intégrer directement le marché de l'emploi. Hein. Pas parce que tu as maîtrise que ça va être facile pour toi de trouver un emploi dans ton pays. Il y a des chercheurs qui sont là, qui marchent matin, midi, soir, il n'y a pas de travail. Donc, quand vous vous lancez même avec les maîtrises, avec recherche, non, regarde qui va t'embaucher avec la maîtrise dans ton pays. Parce que la première raison, tu regardes un peu les perspectives d'emploi au Canada parce que oui, je sais que tu veux rester au Canada. Pourquoi pas prendre des conditions et partir après. Mais regarde aussi les critères, les compétences de l'employabilité dans ton pays, ça dit quoi? Donc, si tout ça là, le baccalauréat que tu as fait là-bas, il n'y a pas trop d'emploi avec ça, pourquoi pas la formation professionnelle qui va te donner directement les possibilités d'aller au marché du travail. Tu peux même essayer d'énoncer des projets entrepreneuriaux et tout. Je veux travailler, développer ma compagnie, embaucher les gens. Parce que quand les Canadiens entendent que tu as la motivation de devenir ton propre patron, embaucher la main-d'œuvre et essayer de contribuer à la réduction du taux de chômage, ça c'est bon, ok? Donc, essayez un peu d'utiliser ces idées-là dans votre demande de permis d'études. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aussi d'autres idées, d'autres arguments qui peuvent aider nos chers collègues qui nous suivent, à partager dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. Merci de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé. Merci d'être toujours là présent. Bon succès dans vos différentes démarches. Faites attention à vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.